Bruno, si je peux me permettre, Oui, euh, bien sûr. donc en fait, Lime, c'est une approche locale. Ce que je ne vois pas, c'est comment généraliser justement. Ça veut dire comment en fait, à partir d'explications pour certaines observations, on généralise pour passer à une approche globale. Non, là, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au modèle et non pas à un exemple. Donc, le modèle est à chaque fois approché par quelque chose de linéaire. Le modèle lui-même est à chaque fois, c'est-à-dire pour chaque point, on va déterminer le G. Exactement. Et Donc ça, pour chaque et point. ça, Mais comment oui, généraliser par la suite pour tous les points? donc, on a une idée du modèle. Non, non, les détails, ce que j'ai dit, parce que c'est pas ça, c'est juste, d'accord. Mais les détails mathématiques, ça, on va faire une autre séance où on va beaucoup plus loin. Donc, parce qu'après, on fait des approximations. C'est pas. Mais là, c'est un peu l'idée. D'accord. Et le jeu, ça peut être en fait n'importe quel modèle qui est interprétable, Explicable, interprétable. voilà, pas forcément Bien linéaire. sûr. Oui. Oui, bien sûr, pas forcément linéaire. Donc, Mais là, pour expliquer, c'est pour ça que j'ai dit après, parce que mais tout ça, c'est déjà implémenté. On trouve facilement des exemples simples pour comprendre. Par exemple, MNIS, c'est le cas le simple. Mais MNIS, c'est pas intéressant parce que c'est pas complexe comme problème en lui. C'est des images locales où il n'y a pas. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on a des photos et on doit reconnaître un objet dans la photo. Par exemple, vous avez un chien, un chat, et la question, est-ce qu'il y a un chat? Ou est-ce qu'il y a un chien? Il faut qu'il y ait des problèmes un peu plus complexes pour que ces algorithmes soient intéressants. Et puis moi, je découvre, donc il y a... Et puis il y a, je suis sûr, il y a beaucoup d'opportunités. D'accord. Il y a énormément de choses et peut-être si on s'y met un peu, on pourra proposer des choses beaucoup plus intéressantes que ce qu'il y a aujourd'hui. Exactement, exactement. Mm. Merci beaucoup. Donc, J'ai une question, monsieur bien Debon, si sûr, vous bien permettez. sûr. Est-ce que cela veut dire, quand on change de point, là, si on change de x pour aller sur un autre point, on trouvera un autre modèle, une autre fonction g, une autre Non, on y? trouvera, par exemple, quand je dis qu'on peut utiliser d'autres techniques, normalement, on a le même G. Mais le G, il possède des paramètres. Par exemple, un hyperplan, bien sûr, quel est le vecteur normal et par quel point il passe. Donc, c'est toujours G, mais à chaque fois, il change. Et c'est pour ça, ce que j'ai pas voulu expliquer à professeur Aouda, c'est que finalement, on peut avoir, parce que dans les éléments finis, par exemple, dans d'autres, c'est local, mais finalement, j'ai la structure globale. À chaque fois, j'approche. Supposons que vous avez vous prenez un modèle, mais tout ce que je dis là, c'est pas la réalité, c'est un peu ce que j'ai en tête, ce que je souhaiterais peut-être faire un jour. Vous avez des points, vous lancez les points, ça vous donne une forme géométrique quelconque, mais cette forme géométrique quelconque, elle est complexe. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, voilà, je vais triangulariser cette forme localement, avoir des triangles, comme pour les éléments finis. Et quand j'ai ça, c'est facile à interpréter. D'accord? Localement, je remplace la forme qui est complexe par un petit triangle plan. Et donc, j'ai une forme géométrique beaucoup plus interprétable. Ça, c'est un des exemples. Mais c'est toujours le triangle, partout. Parfois, je dis non, je vais pas... Le G, je veux pas qu'il représente localement un petit triangle, mais quelque chose d'un peu courbé, mais que je maîtrise aussi. Une petite parabole, mais aux dimensions. C'est possible. Mais partout, je vais avoir de petites paraboles. C'est comme les voitures. Normalement, la voiture, on peut l'approcher par de petits triangles, faire un maillage. Donc, c'est toujours le G, mais donc, dans chaque point, il a une forme un peu différente. C'est comme si vous avez un cercle, ou un cercle, et vous remplacez le cercle par de petits segments. Quand vous voulez intégrer une fonction et utiliser Simpson ou autre chose, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une courbe. Et vous dites, je vais discrétiser l'intervalle, et puis, dans chaque intervalle, je vais discrétiser bien sûr l'espace,
le grand intervalle, et puis dans chaque sous-intervalle, je suppose que la fonction est linéaire. Donc, partout c'est linéaire, c'est un petit segment. C'est comme ça, l'intégrale de Riemann, c'est ce qu'on fait. Donc, on prend une courbe quelconque et on divise en intervalles et on prend les segments. Et c'est facile de calculer l'aire d'accord, dans chaque petit intervalle, sous-intervalle. Et puis, en faisant tendre le petit intervalle vers 0, on retrouve l'intégrale de la fonction dans certaines conditions. Là, je rejoins un peu la question de Mme Mouda, mais quand on veut généraliser sur les autres points, donc ça sera d'autres fonctions. Non, c'est la même fonction, c'est ce que j'explique. Mais c'est pas possible que ça soit la même fonction, parce que le comportement, en fait, il change. Avec la fonction, en fait, c'est un classificateur sur les oui. Je peux avoir la même fonction, mais avec des paramètres différents. C'est-à-dire que c'est toujours une fonction linéaire. Exactement. Mais c'est ce que j'explique. Pour nous, c'est la même fonction, c'est-à-dire de départ, de base. Mais avec le A et le B. Les paramètres sont différents. Oui, mais c'est G avec deux paramètres qui sont différents. Ou on peut même hybrider. Mais tout ça, on va découvrir après. D'accord, on va essayer de... D'accord, donc... Monsieur Debono, encore une autre question. Donc, si on veut mettre ça dans la réalité autour des algorithmes, donc on fait à base d'une programmation, comment on va passer à la pratique pour ça? Non, c'est déjà programmé. Vous pouvez, il suffit de... la prochaine fois, on peut faire des TP sur ça. C'est des choses classiques dans l'explicabilité. C'est pas nouveau. Ce que je vous montre ici, c'est classique. Il y a les programmes, il y a les exemples. C'est classique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le P de X, comment on le choisit, le G, le nuage. Comme j'ai dit, mais ce n'est pas très facile pour les gens qui n'ont pas fait des maths. C'est des maths, d'accord. Mais ça, on peut voir après, dans une autre. Mais là, on introduit, c'est localement, et j'essaie d'approcher localement le modèle par quelque chose de plus simple, de plus explicable. Donc, si on a bien compris, on utilise les mêmes fonctions f et g et p de x et oméga. Non, f c'est quoi? F c'est le modèle. F c'est le modèle. C'est le réseau de neurones. Pi de x c'est quoi? C'est juste parce que il faut définir le voisinage du point autour duquel... Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une distribution de points, aléatoire, mais je donne beaucoup plus d'importance. C'est un noyau, c'est-à-dire il y a derrière, il y aura un noyau, etc. Les points qui sont proches de x auront plus de valeur et les points qui sont loin auront moins de valeur. C'est pour ça que j'ai dit, après on verra comment... D'accord. Pardon. Oui. Pardon. Donc, juste une question concernant le voisinage. Alors, comment on choisit ce pi qui dépend de x? C'est un hyperparamètre. Il y a aussi un hyperparamètre qui permet de dire qu'est-ce que je veux dire par vraiment un voisinage. D'accord. Aussi pour... Mais comme l'intégration numérique, comme l'optimisation, c'est toujours comme ça. D'accord. Je choisis un epsilon, ou je choisis un sigma, et là je vais choisir un sigma. Parce que je vais supposer qu'il y a une distribution normale autour de ce point, avec un écart type. Donc l'écart type, il faut qu'il soit petit, suffisamment petit pour que ça ne déborde pas. Mais je peux aussi entraîner le réseau pour avoir une bonne... C'est un hyperparamètre. Et pour le oméga aussi, c'est un coefficient de régulation mais ça, c'est un peu simple. Non, oméga, c'est un peu différent. Mais je préfère, comme j'ai dit, oméga, ça permet de ne pas avoir beaucoup. Par exemple, oméga, c'est tout simplement la norme 1, L1 de G. Pour que, mais c'est difficile à expliquer. Donc, c'est un peu mathématique. Et la norme L1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'annuler, dans un problème d'optimisation, elle permet d'annuler beaucoup de paramètres et ne garder qu'un nombre limité. Parce que je veux que, localement, n'apparaissent que un peu les attributs
d'accord, ou les facteurs comme on a CP, les facteurs latents, qui sont intéressants, qui aident beaucoup à la décision. Donc, j'utilise une norme, et d'accord, mais c'est un peu mathématique, je dois avoir un dessin, c'est-à-dire parce que la norme 1, qu'est-ce qu'elle fait? Il dessine, c'est pas comme la norme euclidienne, où j'ai un cercle. D'accord. D'accord, merci. Ça veut dire, si des bonos, que ça, en fait, ça réduit la complexité du modèle. Ça réduit la complexité. Ça réduit, en fait, mais localement d'expliquer. Localement, c'est comme si vous avez, vous êtes au Maroc. Au Maroc, on est local. On prend quelqu'un qui est malade de quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit? On lui dit, voilà, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Vous n'entrez pas dans des considérations globales mondiales. Par contre, si vous prenez de la planète, vous dites, il est au Maroc, donc déjà, il est au Maroc, génétiquement, il a une faiblesse, etc. D'accord. Mais quand vous êtes local, vous considérez que, puisqu'il est local, je vais pas prendre en compte ce qui est spécifique à cette population. C'est-à-dire je vais considérer que je ne vais pas prendre ce qui est seulement pour les Marocains et pas pour les Chinois. Par exemple, vous venez au Maroc, vous dites à quelqu'un, ah, vous avez une taille petite parce que, etc., vous expliquez. Mais si vous prenez tout le monde, c'est bien, moi j'étais en Chine, ils ont pratiquement tous une taille petite, donc ça ne marche pas. C'est compliqué, parce qu'il y a aussi des choses qu'on a héritées. Donc vous pouvez expliquer ça entre Marocains, entre nous, parce qu'on a réduit le problème, parce qu'on est localement, d'accord. Et ça, on peut le généraliser. Quand vous êtes dans une famille, que vous avez des enfants qui ont réussi, quelqu'un qui n'a pas réussi, vous essayez de comprendre pourquoi il n'a pas réussi lui. Mais en prenant en considération un peu à l'intérieur de la famille. Les autres, ils ont travaillé, lui, il n'a pas travaillé. Mais si vous revenez en arrière, vous prenez toute la population, pourquoi il n'a pas réussi? C'est beaucoup plus complexe. Il est dans un quartier, il a la famille, le père, et puis lui, il ne travaille pas. Mais quand vous prenez... donc, localement, en général, tous les features, il y a certains features qui évoluent, qui sont un peu constants. C'est ça un peu l'avantage de local. Quand je prends le tout, toutes les données, tout varie, tout change, etc. Mais quand je suis local, souvent, la décision ne dépend que de 2 paramètres ou 3 paramètres, ou 5 ou 10. Mais quand je prends un élément quelconque, c'est-à-dire je prends tous les éléments, alors la décision, il dépend pratiquement de tous les attributs, ou d'un grand nombre d'attributs. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué la chose. Localement, la décision, souvent, elle dépend d'un nombre réduit d'attributs. Et donc, je peux expliquer localement, je dis, voilà, quand c'est local, comme j'ai dit, l'enfant ne lit pas, alors que ses frères, ils lisent beaucoup, ils travaillent beaucoup. Mais globalement, d'autres paramètres entrent en jeu, donc je ne peux pas dire il ne lit pas, il y a beaucoup de choses. Il n'a pas les moyens, il a hérité quelque chose, les conditions, le niveau de vie de sa famille par rapport aux autres. D'accord, les choses deviennent beaucoup plus complexes à expliquer. C'est un peu ça l'avantage. Et puis, en maths, on sait très bien, localement, c'est comme la dérivée. C'est pour ça, la dérivée, c'est quoi? C'est que localement, la courbe, elle s'approche d'une droite. Bien sûr qu'on c'est dérivable. La courbe est proche d'une droite. Et la dérivée, c'est quoi? C'est la droite. Ou alors, il s'approche d'un hyperplan quand on est dans une dimension élevée. Et dans un voisinage d'un point, on peut considérer que la courbe qui est compliquée, ou que, d'accord, la forme géométrique compliquée, est proche d'un plan, ou d'un hyperplan. Il est plane, localement. Donc, est-ce que cela veut dire oui. Est-ce que cela veut dire que l'on applique un algorithme différent à chaque point? Non, c'est le même algorithme. Non, c'est le même algorithme. Mais le jet qu'on va trouver dans chaque voisinage, et on peut avoir la même forme. C'est toujours des droites, des morceaux de droite, ou toujours des plans, des morceaux d'hyperplans, cercles.
triangle ou un carré plein, bien sûr. Il suffit de choisir. Donc, le choix de G, c'est nous qui décidons localement comment on veut approcher la fonction F, c'est-à-dire le réseau de neurones. Comment on veut l'approcher localement. On décide. On décide aussi quel est le voisinage qu'on va considérer. Et on peut valider, on peut dire, voilà, ce voisinage n'est pas bon, d'accord, on peut faire un travail comme pour l'optimisation. On peut choisir un pi de x optimal. On peut même choisir un g optimal en jouant sur d'accord, faisant de un peu comme les hyperparamètres. Donc, g, c'est la même fonction, c'est un peu la même, disons, même type de fonction, mais qui varie en fonction des points. C'est toujours linéaire, par exemple, mais à chaque point, il change. Mais là, là, c'est juste une présentation de Lime, d'accord? C'est pas. Après, il faut prendre un cas, dire voilà, on va faire une régression, ou bien on va faire une classification, un réseau de neurones convolutif, ou un réseau de neurones qui n'est pas convolutif, ou c'est le langage. J'ai pas voulu ici vous parler aussi de LSTM, d'accord? Parce que ce qu'on dit ici, c'est valable quelle que soit la boîte noire. Mais là, comme j'ai dit, on est un peu dans les différents types, d'accord, d'explications possibles. Mais après, quand il s'agit d'un cas spécifique, il faudrait donc utiliser les outils mathématiques qu'il faut et puis implémenter. Mais je réponds aussi à une question précédente, c'est que tout est déjà programmé, d'accord? Mais on peut bien sûr améliorer.